Et les troupes d'élite que compte l'armée française, il y a les chasseurs alpins. Ces commandos de montagne existent depuis 131 ans. Leur spécialité, les opérations furtives. Pierre Galaccio, Frédéric Marchand et David Paturel ont assisté à un de leurs entraînements. C'était dans le massif du Vercors, près de Grenoble. Ils escaladent, presque invisibles à l'œil nu. José, après moi, tu passes en tête. 12 commandos de chasseurs alpins agrippés à la roche. Tu veux prendre juste l'appui à ma place là. Caillou. Rompus à l'escalade en milieu extrême. Ces militaires s'entraînent dans le massif du Vercors, au sommet du Moucherotte, à 1900 mètres d'altitude. Vigilant sur le haut de crête. On reste en toute discrétion. Pour nous, le but, ça va être de s'infiltrer sur les abords immédiats de l'objectif. L'objectif de l'entraînement du jour, le voici. Ce cabanon isolé où des terroristes sont retranchés. Les chasseurs alpins se positionnent dans un relief très escarpé, comme en conditions réelles. On a connu ce type de terrain en Afghanistan il n'y a pas si longtemps. Une fois ce premier groupe en place, un signal est envoyé à la base pour qu'un second groupe le rejoigne par hélicoptère de l'autre côté de la montagne, afin de prendre les terroristes en tenaille et de bénéficier d'un effet de surprise. Nous sommes dans l'hélicoptère de transport de troupes autour de nous. L'autre hélicoptère, le Tigre, tourne. Tout le commando va débarquer sur l'objectif. Racontez-nous quelle est la difficulté de cet exercice. La principale difficulté est la coordination entre les deux moyens hélicos, que tout le monde trouve sa place au bon moment, histoire que l'action se déroule sans accroc. Le débarquement du second groupe de chasseurs alpins a lieu à l'aide d'une corde lisse, à une dizaine de mètres de hauteur. Ce type de dépose, on l'applique de temps en temps dans le cadre de l'opération Barkhane au Mali, lorsque l'on doit déposer des groupes commandos où il n'est pas possible de poser directement la machine au sol. Une fois débarqué, le groupe se déploie autour de l'objectif. Là, en hors de combat, on pèse à peu près 40 kg de plus que notre poids normal, avec la dotation en munitions, le gilet pare-balles, l'eau. Parce que comme vous voyez, sur un terrain très mouvementé comme ça, on prend vite du dénivelé et ça fatigue beaucoup plus, donc on est bien chargé en eau. La prise de l'objectif se fait en deux temps. D'abord, l'hélicoptère tire sur les terroristes. Puis les chasseurs alpins investissent les lieux. L'attaque doit être fulgurante, même lors d'un exercice comme aujourd'hui. Il arrive que ce qu'on fasse à l'entraînement se reproduise exactement en vrai sur le terrain. Et donc là, c'est tout bénef pour nous. Les chasseurs alpins s'entraînent depuis toujours dans le massif du Vercors, depuis leur création en 1888, il y a 131 ans. Venons-en